On reparle donc du survol de Bruxelles par des avions parce que, Camille Tanguine, le secteur associatif se mobilise dans une lettre au gouvernement fédéral. Ces associations rappellent que les avions, avec leur bruit, posent une série de problèmes de santé. Insomnie, stress et dépression, ce seraient les conséquences sur la santé des nuisances du survol de Bruxelles. C'est en tout cas le constat de 6 associations d'habitants et d'écologistes. D'après elles, 200 000 Bruxellois sont incommodés par le bruit du trafic aérien et plus de 100 000 riverains ont leur sommeil perturbé. Dans leur lettre adressée au fédéral, les associations parlent aussi d'une augmentation des crises cardiaques et de thrombose cérébrale. Alors pour elles, la solution est d'interdire les vieux avions et les vols de nuit. Elles demandent aussi des normes en matière de bruit et de fréquence des survols. Elle cite en exemple les aéroports de Varsovie, Berlin ou encore Schiphol. Alors chez nous, le dossier ne date pas d'hier et Camille Tanguine, il a pourri la vie de plusieurs ministres successifs de la mobilité. L'actuel écologiste Georges Gilkinen n'est pas épargné. Et non, d'autres associations, cette fois de la périphérie de l'aéroport, critiquent la gestion du ministre dans ce dossier. En début de semaine, on apprenait que la plateforme de concertation lancée par Georges Gilkinen il y a 2 ans n'a abouti à aucun consensus. Les associations critiquent l'organisation des réunions. Pas de PV, pas d'ordre du jour, pas de liste de participants et surtout un document final publié mardi qui n'a visiblement pas été relu ni approuvé par les différentes parties. En d'autres termes, pour ces associations, si le dossier n'avance pas depuis 3 ans, c'est dû, je cite, à la mauvaise manière de travailler du cabinet Gilkinen.